Je voudrais vous parler du secret le plus étrange du monde. Il n'y a pas longtemps, Albert Schweitzer, le grand médecin et lauréat du prix Nobel, était interviewé à Londres, et un journaliste lui a demandé « Docteur, qu'est-ce qui ne va pas chez les hommes aujourd'hui ?» Le grand médecin est resté silencieux un moment, puis il a répondu « Les hommes ne pensent tout simplement pas. » Et c'est de cela que je veux vous parler. Nous vivons aujourd'hui dans un âge d'or. C'est une ère que l'homme a attendue, dont il a rêvé, et à laquelle il a travaillé pendant des milliers d'années. Mais comme elle est là, nous la considérons comme acquise. Nous, en Amérique, sommes particulièrement chanceux de vivre dans le pays le plus riche qui ait jamais existé sur la surface de la Terre. Une terre d'opportunités abondantes pour tout le monde. Mais savez-vous ce qui se passe? Prenons une centaine d'hommes, qui commencent tous à égalité à l'âge de 25 ans. Avez-vous une idée de ce qui arrivera à ces hommes, lorsqu'ils auront 65 ans? Ces 100 hommes, qui ont tous commencé à l'âge de 25 ans, croient qu'ils vont réussir. Si vous demandez à l'un de ces hommes s'il veut réussir, il vous répondra que oui. Et vous remarquerez qu'il a envie de vivre, qu'il y a une certaine étincelle dans son regard et une justesse dans son courage. Et la vie lui semble être une aventure intéressante. Mais à l'âge de 65 ans, l'un d'entre eux sera riche, 4 seront financièrement indépendants, 5 travailleront encore, et 54 seront fauchés. Réfléchissez un instant, sur les 100, seuls 5 réussissent. Pourquoi tant d'entre eux échouent-ils? Qu'est-il arrivé à cette étincelle qui était là, quand ils avaient 25 ans? Que sont devenus les rêves? Les espoirs? Les plans? Et pourquoi y a-t-il une si grande disparité entre ce que ces hommes avaient l'intention de faire et ce qu'ils ont réellement accompli? Lorsque nous disons qu'environ 5% d'entre eux réussissent, nous devons définir le succès, et voici la définition. Le succès est la réalisation progressive d'un idéal digne. Si un homme travaille vers un objectif prédéterminé, et sait où il va, cet homme est un succès. S'il ne le fait pas, c'est un échec. Le succès est la réalisation progressive d'un idéal digne. Rollo May, l'éminent psychiatre, a écrit un livre merveilleux intitulé Man's Search for Himself, et dans ce livre, il dit « Le contraire du courage dans notre société n'est pas la lâcheté, c'est le conformisme. » Et c'est là que se situe le problème aujourd'hui. C'est le conformisme. Les gens agissent comme tout le monde, sans savoir pourquoi, sans savoir où ils vont. Pensez-y maintenant. En Amérique, en ce moment, il y a plus de 14 millions de personnes de 65 ans, et plus et environ 13 millions de ces 14 millions sont fauchés. Ils dépendent de quelqu'un d'autre pour les nécessités de la vie. Nous apprenons à lire à l'âge de 7 ans. Nous apprenons à gagner notre vie à l'âge de 25 ans. En général, à ce moment-là, non seulement nous gagnons notre vie, mais nous faisons vivre une famille. Et pourtant, à 65 ans, nous n'avons pas appris à devenir financièrement indépendants, dans le pays le plus riche qui ait jamais été connu. Pourquoi nous conformons-nous? Et le problème, c'est que nous agissons comme le pourcentage du mauvais groupe. Les 95% qui ne réussissent pas. Pourquoi ces gens se conforment-ils? Ils ne le savent pas vraiment. Ces personnes croient que leur vie est façonnée par les circonstances, par des choses qui leur arrivent, par des forces extérieures. Ce sont des personnes orientées vers l'extérieur. Une étude a été faite un jour sur un grand nombre d'hommes, des travailleurs. On a posé à ces hommes la question suivante. Pourquoi travaillez-vous? Pourquoi vous levez-vous le matin? 19 sur 20 n'en avaient aucune idée. Si vous leur demandez, ils vous répondront que tout le monde va au travail le matin, et que c'est la raison pour laquelle ils le font, parce que tout le monde le fait. Revenons maintenant à notre définition du succès. Qui réussit? Le seul homme qui réussit est celui qui réalise progressivement un idéal digne. C'est l'homme qui dit qu'il va devenir ceci, et qui commence à travailler pour atteindre cet objectif. Je vais vous dire, qui sont les gens qui réussissent. La réussite, c'est l'institutrice qui enseigne à l'école, parce que c'est ce qu'elle voulait faire. La réussite, c'est la femme qui est épouse et mère, parce qu'elle voulait le devenir, et qu'elle le fait bien. La réussite, c'est l'homme qui gère la station-service du coin, parce que c'est ce qu'il voulait faire. La réussite, c'est le vendeur qui veut devenir un vendeur de premier ordre, et se développer avec son entreprise. La réussite est celui qui fait délibérément un travail prédéterminé, parce que c'est ce qu'il a décidé de faire délibérément. Mais seulement une personne sur 20 le fait. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de concurrence, sauf si nous la créons pour nous-mêmes. Au lieu d'être en compétition, tout ce que nous avons à faire est de créer. Pendant 20 ans, j'ai cherché la clé qui déterminerait ce qui arriverait à un être humain. Je voulais savoir s'il existait une clé qui ferait de l'avenir une promesse que nous pourrions prédire dans une large mesure. Existait-il une clé qui garantirait le succès d'une personne, si seulement elle la connaissait et savait l'utiliser? Eh bien, une telle clé existe, et je l'ai trouvée. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant d'hommes ont travaillé si dur et honnêtement sans jamais rien obtenir de particulier, alors que d'autres ne semblent pas travailler dur et pourtant semblent tout obtenir? Ils ont la touche magique. Vous avez déjà entendu ce qu'on dit de quelqu'un. Tout ce qu'il touche se transforme en or.
Et avez-vous déjà remarqué qu'un homme qui a du succès a tendance à continuer à en avoir? Et d'un autre côté, avez-vous remarqué qu'un homme qui échoue a tendance à continuer à échouer? C'est à cause des objectifs. Certains d'entre nous en ont, d'autres pas. Les gens qui ont des objectifs réussissent parce qu'ils savent où ils vont. Pensez maintenant à un bateau qui quitte un port, et imaginez qu'il a planifié tout le voyage. Le capitaine et l'équipage savent exactement où ils vont et combien de temps cela va prendre. Il a un objectif précis. 9999 fois sur 10 000 il arrivera à destination. Prenons maintenant un autre navire comme le premier, mais sans équipage ni capitaine à sa barre. Ne lui donnons aucun point de repère, aucun but, aucune destination. On démarre juste les moteurs, et on le laisse partir. Je pense que vous serez d'accord avec moi, pour dire que s'il sort du port, il va soit couler, soit s'échouer sur une plage déserte, une épave. Il ne peut aller nulle part, parce qu'il n'a pas de destination, et n'est pas guidé. C'est la même chose avec un être humain. Prenez le vendeur. Par exemple, il n'y a pas d'autre personne dans le monde aujourd'hui, qui est l'avenir d'un bon vendeur. La vente est la profession la mieux payée au monde, si on est bon dans ce domaine, et si on sait où l'on va. Toutes les entreprises ont besoin de vendeurs de premier ordre, et elles récompensent ces hommes. Le ciel est la limite pour eux. Mais combien pouvez-vous en trouver? Quelqu'un a dit un jour que la race humaine est fixée, non pas pour empêcher le fort de gagner, mais pour empêcher le faible de perdre. L'économie américaine d'aujourd'hui peut être comparée à un convoi en temps de guerre. L'économie entière est ralentie pour protéger son maillon le plus faible, tout comme le convoi devait aller à la vitesse qui permettrait à son navire le plus lent de rester en formation. C'est pourquoi il est si facile de gagner sa vie aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire d'avoir un cerveau ou un talent particulier pour gagner sa vie et faire vivre une famille aujourd'hui. Nous avons donc un plateau de soi-disant sécurité, si c'est ce qu'une personne recherche. Mais nous devons décider jusqu'où nous voulons aller. Revenons maintenant au secret le plus étrange du monde. L'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui. Pourquoi les hommes qui ont des objectifs réussissent-ils dans la vie, et ceux qui n'en ont pas échouent? Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose qui, si vous le comprenez vraiment, changera votre vie immédiatement. Si vous comprenez complètement ce que je vais vous dire à partir de maintenant, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous découvrirez soudain que la chance semble être attirée vers vous, que les choses que vous voulez semblent s'enchaîner. Et à partir de maintenant, vous n'aurez plus de problèmes, de soucis, d'anxiété que vous avez peut-être connus auparavant. Le doute, la peur, eh bien, ils seront des choses du passé. Voici la clé du succès et la clé de l'échec. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Laissez-moi le redire, nous devenons ce à quoi nous pensons. Tout au long de l'histoire, les grands sages et les enseignants, les philosophes et les prophètes, ont été en désaccord, les uns avec les autres, sur de nombreuses choses différentes. Ce n'est que sur ce seul point, qu'ils sont en accord complet et unanime. Écoutez ce qu'a dit Marc Aurèle, le grand empereur romain. Il a dit que la vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Disraeli a dit ceci, tout vient si l'homme veut bien attendre. J'ai acquis, par une longue méditation, la conviction qu'un être humain ayant un but bien défini doit l'accomplir, et que rien ne peut résister à une volonté qui met en jeu l'existence même pour son accomplissement. Ralph Waldo Emerson a dit ceci, un homme est ce à quoi il pense toute la journée. William James a dit, la plus grande découverte de ma génération est que les êtres humains peuvent modifier leur vie en modifiant leur attitude d'esprit. Et il a également dit, il nous suffit d'agir de sang-froid, comme si la chose en question était réelle. Elle deviendra infailliblement réelle en s'intégrant à notre vie au point de devenir réelle. Elle sera tellement liée à l'habitude et à l'émotion que notre intérêt pour elle sera celui qui caractérise la croyance. Il a également dit ceci, si vous vous souciez suffisamment d'un résultat, vous l'atteindrez presque certainement. Si vous souhaitez être riche, vous serez riche. Si vous souhaitez être instruit, vous le serez. Si vous souhaitez être bon, vous serez bon. Seulement, il faut alors que vous souhaitez vraiment ces choses, que vous les souhaitiez exclusivement, et que vous ne souhaitiez pas en même temps 100 autres choses incompatibles, tout aussi fortes. Dans la Bible, vous lisez, dans Marc 9, 23, si vous pouvez croire, toutes choses sont possibles à celui qui le croit. Le docteur Norman Vincent Peale a dit ceci, c'est l'une des plus grandes lois de l'univers. Je souhaiterais ardemment l'avoir découverte alors que j'étais un très jeune homme. Elle m'est apparue bien plus tard dans la vie, et j'ai trouvé que c'était l'une des plus grandes, sinon ma plus grande découverte, en dehors de ma relation avec Dieu. Et la grande loi énoncée brièvement et simplement est, que si vous pensez en termes négatifs, vous obtiendrez des résultats négatifs. Si vous pensez en termes positifs, vous obtiendrez des résultats positifs. C'est le simple fait, qui est à la base d'une étonnante loi de prospérité et de succès. En 3 mots. Croyez et réussissez. William Shakespeare l'a formulé ainsi, nos doutes sont des traîtres, et nous font perdre le bien que nous pourrions gagner en craignant d'essayer. George Bernard Shaw a dit, les gens accusent toujours les circonstances de ce qu'ils sont. Je ne crois pas aux circonstances.
Les personnes qui s'en sortent, dans ce monde sont celles qui se lèvent et cherchent les circonstances qu'elles veulent, et si elles ne les trouvent pas, elles les créent. C'est assez évident, n'est-ce pas? Et chaque personne qui l'a découvert, a cru pendant un moment qu'elle était la première à l'avoir compris. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Il va de soi qu'une personne qui pense à un objectif concret et valable va l'atteindre, car c'est ça quoi elle pense, et nous devenons ce à quoi nous pensons. À l'inverse, l'homme qui n'a pas de but, qui ne sait pas où il va, et dont les pensées doivent donc être des pensées de confusion, d'anxiété, de peur et d'inquiétude, devient ce à quoi il pense. Sa vie devient une vie de frustration, de peur, d'anxiété et d'inquiétude. Et s'il ne pense à rien, il ne devient rien. Mais comment cela fonctionne-t-il? Pourquoi devenons-nous ce à quoi nous pensons? Eh bien, je vais vous dire comment cela fonctionne dans l'état actuel de nos connaissances. Pour ce faire, je veux vous parler d'une situation qui correspond à l'esprit humain. Supposons qu'un agriculteur possède une bonne terre fertile. Cette terre offre un choix à l'agriculteur. Il peut planter sur cette terre ce qu'il veut. La terre s'en moque. C'est à l'agriculteur de prendre la décision. Maintenant, rappelez-vous que nous comparons l'esprit humain avec la terre, parce que l'esprit, comme la terre, ne se soucie pas de ce que vous y plantez. Il rendra ce que vous plantez, mais il ne se soucie pas de ce que vous plantez. Maintenant, disons que le fermier a 2 graines dans sa main, l'une est une graine de maïs, l'autre est une morelle, un poison mortel. Il creuse 2 petits trous dans la terre et plante les 2 graines, une de maïs, et l'autre de morelle. Il recouvre les trous, arrose, et prend soin de la terre. Et que se passe-t-il? Invariablement, la terre rendra ce qui a été planté. Comme il est écrit dans la Bible, vous récolterez ce que vous avez semé. N'oubliez pas que la terre s'en moque, elle vous rendra du poison et une abondance tout aussi merveilleuse que celle du maïs. Alors apparaissent les 2 plantes, un maïs, un poison. L'esprit humain est bien plus fertile, bien plus incroyable et mystérieux que la terre, mais il fonctionne de la même façon. Il ne se soucie pas de ce que nous plantons. Le succès, l'échec, un objectif concret et valable ou la confusion, l'incompréhension, la peur, l'anxiété et ainsi de suite. Mais ce que nous plantons, il nous reviendra. Vous voyez, l'esprit humain est le dernier grand continent inexploré de la planète. Il contient des richesses qui dépassent nos rêves les plus fous. Il nous rendra tout ce que nous voulons planter. Maintenant vous pourriez dire, si c'est vrai, pourquoi les gens n'utilisent pas plus leur esprit? Eh bien, je pense qu'ils ont trouvé une réponse à cela aussi. Notre esprit est livré en équipement standard à la naissance. Il est gratuit, et les choses qui nous sont données gratuitement n'ont que peu de valeur à nos yeux. Les choses pour lesquelles nous payons de l'argent, nous les apprécions. Le paradoxe est que c'est exactement l'inverse qui est vrai. Tout ce qui a vraiment de la valeur dans la vie nous a été donné gratuitement. Notre esprit, notre âme, notre corps, nos espoirs, nos rêves, nos ambitions, notre intelligence, notre amour de la famille, des enfants et des amis. Tous ces biens inestimables sont gratuits, mais les choses qui nous coûtent de l'argent sont en fait très bon marché et peuvent être remplacées à tout moment. Un homme bon peut être complètement anéanti et faire à nouveau fortune. Il peut le faire plusieurs fois, même si notre maison brûle, nous pouvons la reconstruire, mais les choses que nous avons obtenues pour rien ne pourront jamais être remplacées. L'esprit humain n'est pas utilisé simplement parce que nous le prenons pour acquis. La familiarité engendre le mépris. Il peut faire n'importe quel type de travail que nous lui assignons, mais en général, nous l'utilisons pour les petits travaux plutôt que pour les grands travaux importants. Les universités ont prouvé que la plupart d'entre nous fonctionnent avec environ 10% de nos capacités. Décidez maintenant ce que vous voulez. Plantez votre objectif dans votre esprit, c'est la décision la plus importante que vous prendrez dans toute votre vie. Voulez-vous être un vendeur exceptionnel? Un meilleur travailleur dans votre emploi particulier? Voulez-vous aller loin dans votre entreprise? Dans votre communauté? Tout ce que vous avez à faire, c'est de planter cette graine dans votre esprit, d'en prendre soin, de travailler sans relâche, pour atteindre votre objectif, et il deviendra réalité. Non seulement il le deviendra, mais il est impossible qu'il ne le devienne pas. Vous voyez, c'est une loi, comme les lois de Sir Isaac Newton, les lois de la gravité. Si vous montez en haut d'un immeuble et sautez, vous descendrez toujours, vous ne remonterez jamais, et c'est la même chose, avec toutes les autres lois de la nature. Elles fonctionnent toujours, elles sont inflexibles. Pensez à votre objectif d'une manière positive et détendue, imaginez-vous dans votre esprit, comme ayant déjà atteint cet objectif. Imaginez-vous en train de faire les choses que vous ferez, lorsque vous aurez atteint vos objectifs. On a appelé le nôtre l'âge du phénobarbital, l'âge des ulcères et des dépressions nerveuses. À une époque où la recherche médicale nous a permis d'atteindre un nouveau palier de santé et de longévité, beaucoup trop d'entre nous s'inquiètent de leur mort prématurée, en essayant de faire face aux choses à leur manière, sans apprendre quelques grandes lois, qui s'occuperont de tout pour nous. Ces choses, nous les provoquons nous-mêmes par notre façon habituelle de penser. Chacun d'entre nous est la somme totale de ses propres pensées. Il est là où il est, parce que c'est exactement là où il veut être, que vous l'admettiez ou non.
Chacun de nous doit vivre du fruit de ses pensées dans le futur, car ce que vous pensez aujourd'hui et demain, le mois prochain, l'année prochaine, façonnera votre vie, et déterminera votre avenir. C'est votre esprit qui vous guide. Je me souviens d'une fois où je traversais l'Arizona en voiture, et où j'ai vu l'une de ces machines géantes de terrassement rouler sur la route, à environ 35 miles à l'heure, avec ce qui semblait être 20 tonnes de terre à l'intérieur. Une énorme machine incroyable, et il y avait un petit homme perché tout en haut, le volant à la main, qui la guidait. Et alors que je conduisais, j'ai été frappé par la similitude de cette machine avec l'esprit humain. Imaginez que vous soyez assis aux commandes d'une source d'énergie aussi vaste, allez-vous vous asseoir, croiser les bras, et la laisser se précipiter dans un fossé? Ou allez-vous garder les deux mains fermement sur le volant, contrôler et diriger cette puissance vers un but spécifique et utile? C'est vous qui décidez. C'est vous qui êtes à la place du conducteur. Vous voyez, la loi même qui nous donne le succès est une épée à deux tranchants. Nous devons contrôler nos pensées. La même règle qui peut conduire un homme à une vie de succès, de richesse, de bonheur et à toutes les choses dont il a toujours rêvé pour lui et sa famille. Cette même loi peut le conduire dans le caniveau. Tout dépend de la façon dont il l'utilise, pour le bien, ou pour le mal. C'est le secret le plus étrange du monde. Pourquoi je dis que c'est étrange? Et pourquoi je l'appelle un secret? En fait, ce n'est pas un secret du tout. Il a été promulgué pour la première fois par certains des premiers sages, et il apparaît encore et encore dans la Bible, mais très peu de gens l'ont appris, le comprennent. C'est pourquoi c'est étrange et pourquoi, pour une raison tout aussi étrange, cela reste pratiquement un secret. Je crois que vous pourriez vous promener dans la rue principale de votre ville, et demander à un homme après l'autre, quel est le secret du succès, et vous ne rencontrerez probablement pas un seul homme en un mois qui puisse vous le dire. Cette information a une valeur énorme pour nous, si nous la comprenons vraiment et l'appliquons. Elles sont précieuses non seulement pour notre propre vie, mais aussi pour celle de ceux qui nous entourent, notre famille, nos employés, nos associés et nos amis. La vie devrait être une aventure passionnante. Elle ne devrait jamais être ennuyeuse. Un homme doit vivre pleinement, être vivant. Il devrait être heureux de sortir du lit le matin. Il devrait faire un travail qu'il aime faire, parce qu'il le fait bien. Une fois, j'ai entendu Grove Patterson faire un discours, le rédacteur en chef du Toledo Daily Blade, et en concluant son discours, il a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Il a dit quelque chose comme ceci: mes années dans le secteur de la presse m'ont convaincu de plusieurs choses. Entre autres, que les gens sont fondamentalement bons, et que nous venons de quelque part, et que nous allons quelque part. Nous devrions donc faire de notre séjour ici une aventure passionnante. L'architecte de l'univers n'a pas construit un escalier qui ne mène nulle part. Et le plus grand maître de tous, le charpentier des plaines de Galilée, nous a donné le secret, encore et encore. Comme vous avez cru, il vous sera fait de même. J'ai expliqué le secret le plus étrange du monde, et comment il fonctionne. Je veux maintenant vous expliquer comment vous pouvez vous prouver les énormes bénéfices possibles, dans votre propre vie en mettant ce secret à l'épreuve de la pratique. Je veux que vous fassiez un test qui durera 30 jours. Maintenant, cela ne va pas être facile. Si vous faites un bon essai, cela changera complètement votre vie pour le mieux. Au XVIIe siècle, Sir Isaac Newton, mathématicien et philosophe anglais, nous a donné quelques lois naturelles de la physique qui s'appliquent aussi bien aux êtres humains qu'aux mouvements des corps dans l'univers. L'une de ces lois est que pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. En d'autres termes, pour vous et moi, cela signifie que nous ne pouvons rien accomplir sans en payer le prix. Les résultats de votre expérience de 30 jours seront directement proportionnels à l'effort que vous aurez fourni. Pour être médecin, vous devez payer le prix de longues années d'études difficiles. Pour réussir à vendre, et n'oubliez pas que chacun d'entre nous réussit dans la mesure de sa capacité à vendre nos idées à nos familles, à vendre l'éducation dans les écoles, à vendre à nos enfants le conseil de mener une vie bonne et honnête, à vendre à nos associés et employés l'importance d'être des personnes exceptionnelles, bien sûr, la profession de vendeur elle-même. Mais pour réussir à vendre notre chemin vers la bonne vie, nous devons être prêts à en payer le prix. Quel esprit? Eh bien, c'est beaucoup de choses. Premièrement, c'est comprendre émotionnellement et intellectuellement que nous devenons littéralement ce à quoi nous pensons, que nous devons contrôler nos pensées, si nous voulons contrôler nos vies. C'est comprendre pleinement que l'on récolte ce que l'on a semé. Deuxièmement, il s'agit d'enlever toutes les entraves à l'esprit, et de lui permettre de s'élever, comme il a été divinement conçu pour le faire. C'est réaliser que vos limites sont auto-imposées, et que les opportunités qui s'offrent à vous aujourd'hui sont énormes, au-delà de toute croyance. C'est s'élever au-dessus des préjugés, et de la mesquinerie de l'esprit étroit. Troisièmement, utilisez tout votre courage pour vous forcer à penser positivement à votre propre problème. De vous fixer un objectif précis et clairement défini. Laissez votre esprit merveilleux réfléchir à votre objectif sous tous les angles possibles. De laisser votre imagination spéculer librement sur de nombreuses solutions possibles. Refusez de croire qu'il existe des circonstances suffisamment fortes pour vous faire échouer dans l'accomplissement de votre objectif.
Agir rapidement et de manière décisive, lorsque votre voie est claire. Et restez constamment conscient du fait que vous vous trouvez en ce moment au milieu de votre propre accre de diamant, comme le faisait remarquer Russell Conwell. Quatrièmement, économisez au moins 10% de ce que vous gagnez. C'est aussi se rappeler que quel que soit votre travail actuel, il offre d'énormes possibilités, si vous êtes prêt à en payer le prix. Passons maintenant en revue les points importants du prix que chacun de nous doit payer pour obtenir la vie merveilleuse, qui peut être la nôtre. Elle vaut bien sûr tous les prix. 1. Vous deviendrez ce à quoi vous pensez. 2. Rappelez-vous le mot imagination. Laissez votre esprit s'envoler. 3. Courage, concentrez-vous sur votre objectif chaque jour. 4. Économisez 10% de ce que vous gagnez. Et, action, les idées ne valent rien si on ne les met pas en pratique. Maintenant, je vais essayer de vous donner un aperçu du test de 30 jours que je veux que vous fassiez. Gardez à l'esprit que vous n'avez rien à perdre en faisant ce test et tout ce que vous pourriez vouloir gagner. Il y a 2 choses que l'on peut dire de tout le monde. Chacun d'entre nous veut quelque chose et chacun d'entre nous a peur de quelque chose. Je veux que vous écriviez sur une carte ce que vous désirez plus que toute autre chose. Ce peut être plus d'argent peut-être, vous aimeriez doubler vos revenus, ou gagner une somme d'argent spécifique. Ce peut être une belle maison. Ce peut être le succès dans votre travail. Ce peut être une position particulière dans la vie. Ce pourrait être une famille plus harmonieuse. Chacun d'entre nous désire quelque chose. Écrivez sur votre carte ce que vous voulez précisément. Assurez-vous qu'il s'agit d'un objectif unique et clairement défini. Ne la montrez à personne, mais gardez-la sur vous, afin de pouvoir la regarder plusieurs fois par jour. Pensez-y de manière positive et détendue chaque matin en vous levant, et vous aurez immédiatement une raison de travailler, de vous lever, de vivre. Regardez-le chaque fois que vous en avez l'occasion pendant la journée et juste avant d'aller vous coucher le soir. En le regardant, rappelez-vous que vous devez devenir ce à quoi vous pensez, et puisque vous pensez à votre objectif, vous réalisez que bientôt il sera à vous. En fait, il est à vous, dès que vous l'écrivez, et que vous commencez à y penser. Regardez l'abondance qui vous entoure, lorsque vous vaquez à vos occupations quotidiennes. Vous avez autant de droit à cette abondance, que n'importe quelle autre créature vivante. C'est à vous de la demander. Nous arrivons maintenant à la partie difficile. Difficile parce que cela signifie la formation de ce qui est probablement une toute nouvelle habitude, et les nouvelles habitudes ne se forment pas facilement. Mais une fois formée, elle vous suivra pour le reste de votre vie. Arrêtez de penser à ce que vous craignez. Chaque fois qu'une pensée craintive ou négative surgit dans votre esprit, remplacez-la par une image mentale de votre objectif positif et valable. Il y aura des moments où vous aurez envie d'abandonner. Il est plus facile pour un être humain de penser négativement que positivement, c'est pourquoi seuls 5% des gens réussissent. Vous devez commencer dès maintenant à vous placer dans ce groupe. Pendant 30 jours, vous devez vous débarrasser de votre esprit. Il ne pensera qu'à ce que vous avez autorisé à penser. Chaque jour de ce test de 30 jours, faites plus que ce que vous avez à faire. En plus de maintenir une attitude positive et joyeuse, donnez de vous-même plus que vous ne l'avez jamais fait auparavant. Faites-le en sachant que vos retours dans la vie doivent être en proportion directe de ce que vous donnez. Dès que vous décidez de l'objectif à atteindre, vous êtes immédiatement une personne qui réussit. Vous faites alors partie de cette catégorie rare de personnes qui savent où elles vont. Sur 100 personnes, vous faites partie des 5 premières. Ne vous préoccupez pas trop de savoir comment vous allez atteindre votre objectif, laissez cela à une puissance supérieure à vous-même. Tout ce que vous devez faire, c'est savoir où vous allez. Les réponses viendront d'elles-mêmes. Souvenez-vous de ces mots du sermon sur la montagne, et souvenez-vous-en bien. Gardez-les constamment devant vous en ce mois de test. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est aussi merveilleux, et aussi simple que cela. En fait, c'est tellement simple que dans notre monde apparemment compliqué, il est difficile pour un adulte de comprendre que tout ce dont il a besoin, c'est d'un but et de la foi pendant 30 jours. Faites de votre mieux. Si vous êtes vendeur, faites-le comme vous ne l'avez jamais fait auparavant, non pas de manière trépidante, mais avec l'assurance calme et joyeuse, que le temps bien employé vous donnera en retour l'abondance que vous méritez et souhaitez. Quel que soit votre travail, faites-le comme vous ne l'avez jamais fait auparavant pendant 30 jours, et si vous avez gardé votre objectif devant vous chaque jour, vous vous étonnerez, et vous vous émerveillerez de cette nouvelle vie que vous avez trouvée. Dorothy Brand, rédactrice et écrivain exceptionnel, l'a découvert elle-même, et en parle dans son excellent livre Wake Up and Live. Toute sa philosophie se résume au mot agir comme s'il était impossible d'échouer. Elle a fait son propre test, avec sincérité et foi, et sa vie entière a été transformée en une réussite écrasante. Maintenant, faites votre test pendant 30 jours complets. Ne commencez pas votre test avant d'avoir pris la décision de vous y tenir. Vous voyez qu'en étant persévérant, vous faites preuve de foi. La persévérance est simplement un autre mot pour la foi.
Si vous n'aviez pas la foi, vous ne persisteriez jamais. Si vous échouez au cours de vos 30 premiers jours, c'est-à-dire, si vous vous retrouvez soudainement submergé par des pensées négatives, vous devez recommencer à partir de ce point, et faire 30 jours de plus. Petit à petit, votre nouvelle habitude se formera, jusqu'à ce que vous fassiez partie de cette merveilleuse minorité, à qui pratiquement rien n'est impossible. N'oubliez pas la carte. Elle est d'une importance vitale au moment où vous commencez cette nouvelle façon de vivre. D'un côté de la carte, écrivez votre objectif, quel qu'il soit. De l'autre côté, écrivez les mots que nous avons cités dans le sermon sur la montagne. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Rien de grand n'a jamais été accompli sans inspiration. Veillez à ce que, pendant ces 30 premiers jours cruciaux, votre propre inspiration soit maintenue à son maximum. Surtout, ne vous inquiétez pas. L'inquiétude engendre la peur, et la peur est paralysante. La seule chose qui peut vous causer de l'inquiétude pendant votre test est d'essayer de tout faire vous-même. Sachez que tout ce que vous devez faire, c'est tenir votre objectif devant vous, tout le reste s'arrangera tout seul. N'oubliez pas non plus de garder votre calme et votre bonne humeur. Ne laisse pas les choses insignifiantes t'ennuyer, ou te faire dévier de ta route. Comme il est difficile de faire ce test, certains pourraient se dire pourquoi devrais-je m'en préoccuper ? Eh bien, regardez l'alternative, personne ne veut être un échec. Personne ne veut être un individu médiocre. Personne ne veut une vie constamment remplie d'inquiétude, de peur et de frustration. Rappelez-vous donc que vous devez récolter ce que vous avez semé. Si vous semez des pensées négatives, votre vie sera remplie de choses négatives. Si vous semez des pensées positives, votre vie sera joyeuse, réussie et positive. Maintenant, progressivement, vous aurez tendance à oublier ce que vous avez entendu sur ce disque. Jouez-le souvent. Rappelez-vous sans cesse ce que vous devez faire pour prendre cette nouvelle habitude. Réunissez toute votre famille et écoutez ce qui a été dit ici à intervalles réguliers. Vous savez, la plupart des hommes vous diront qu'ils veulent gagner de l'argent. Sans comprendre la loi, les seules personnes qui gagnent de l'argent travaillent à la monnaie. Le reste d'entre nous doit gagner de l'argent. C'est ce qui fait que ceux qui cherchent toujours quelque chose, pour rien, ou un tour gratuit, échouent dans la vie. La seule façon de gagner de l'argent est de fournir aux gens des services ou des produits qui sont nécessaires et utiles. Nous échangeons notre produit ou service contre l'argent d'un autre homme. La loi veut donc que notre rendement financier soit directement proportionnel à notre service. Le succès n'est pas le résultat du fait de gagner de l'argent. Faire de l'argent est le résultat du succès. Et le succès est directement proportionnel à notre service. La plupart des gens ont cette loi à l'envers. Ils pensent qu'on a du succès si on gagne beaucoup d'argent. La vérité est que vous ne pouvez gagner de l'argent qu'après avoir réussi. C'est comme l'histoire de l'homme qui s'asseyait devant le poêle et lui disait « Donne-moi de la chaleur, et ensuite j'ajouterai du bois ». Combien d'hommes et de femmes connaissez-vous, ou pensez-vous qu'il y en ait aujourd'hui, qui adoptent la même attitude envers la vie ? Il y en a des millions. Nous devons mettre le combustible avant de pouvoir espérer obtenir de la chaleur. De même, nous devons d'abord rendre service avant de pouvoir espérer de l'argent. Ne vous préoccupez pas de l'argent, rendez service, construisez, travaillez, rêvez, créez. Faites cela et vous verrez qu'il n'y a pas de limite à la prospérité et à l'abondance qui viendront à vous. La prospérité est fondée sur une loi d'échange mutuel. Toute personne qui contribue à la prospérité doit elle-même prospérer à son tour. Parfois, le retour ne viendra pas de ceux que vous servez, mais il doit vous venir de quelque part, car telle est la loi. Pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. Au cours de votre période d'essai de 30 jours, rappelez-vous que votre succès sera toujours mesuré par la qualité et la quantité du service que vous rendez, et que l'argent est un critère de mesure de ce service. Aucun homme ne peut s'enrichir lui-même s'il n'enrichit pas les autres. Il n'y a pas d'exception à une loi. Vous pouvez parcourir n'importe quelle rue d'Amérique, et, depuis votre voiture, estimer le service rendu par les habitants de cette rue. Aviez-vous déjà pensé à cet étalon de mesure ? C'est intéressant. Certains, comme les ministres, les prêtres et d'autres personnes dévouées, mesurent leur rendement dans le domaine du spirituel, mais là encore, leur rendement est égal à leur service. Une fois que cette loi est bien comprise, toute personne réfléchie peut dire sa propre fortune. S'il veut plus, il doit rendre davantage de service à ceux dont il reçoit le retour. S'il veut moins, il n'a qu'à réduire ce service. C'est le prix à payer, pour ce que vous voulez. Si vous croyez pouvoir vous enrichir en trompant les autres, vous ne pouvez que finir par vous tromper vous-même. Cela peut prendre un certain temps, mais aussi sûrement que vous respirez, vous récupérerez ce que vous avez sorti. Ne faites jamais l'erreur de penser que vous pouvez éviter cela, c'est impossible. Les prisons et les rues sont remplies de personnes qui ont essayé de créer de nouvelles lois justes pour elles-mêmes. Nous pouvons éviter les lois de l'homme, mais il existe de plus grandes lois qui ne peuvent être enfreintes. Un médecin remarquable a récemment indiqué 6 étapes qui vous aideront à atteindre le succès. Premièrement, fixez-vous un objectif précis. 2. Cessez de vous rabaisser.
Troisièmement, cessez de penser à toutes les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas réussir, et pensez plutôt à toutes les raisons pour lesquelles vous le pouvez. 4. Remontez jusqu'à votre enfance, et essayez de découvrir d'où vous est venue l'idée que vous ne pouviez pas réussir, si c'est ce que vous avez toujours pensé. 5. Changez l'image que vous avez de vous-même en écrivant une description de la personne que vous aimeriez être. Et 6. Jouez le rôle de la personne à succès que vous avez décidé de devenir. Le médecin qui a écrit ces mots est un psychiatre réputé de la côte ouest, David Rolf MD. Faites ce que tous les experts, depuis l'aube de l'histoire, vous ont dit que vous deviez faire. Payez le prix en devenant la personne que vous voulez devenir. C'est loin d'être aussi difficile que de vivre sans succès. Faites votre test de 30 jours, puis répétez-le encore. Chaque fois, il fera de plus en plus partie de vous, jusqu'à ce que vous vous demandiez comment vous avez pu vivre autrement. Vivez de cette nouvelle façon, et les vannes de l'abondance s'ouvriront et déverseront sur vous plus de richesses que vous n'auriez pu imaginer. De l'argent? Oui, beaucoup d'argent. Mais le plus important, c'est que vous serez en paix. Vous ferez partie de cette merveilleuse minorité qui mène une vie calme, joyeuse et réussie. Commencez dès aujourd'hui. Vous n'avez rien à perdre, mais vous avez une vie à gagner.